Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. L'indice parisien est porté par les clôtures dans le vert à Wall Street, mais les investisseurs gardent tout de même un œil sur la situation sanitaire avant la prise de parole demain de Jérôme Powell à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Aux États-Unis, la mise en application du plan de relance a porté les indices sur la séance d'hier. Le S&P 500 a par exemple inscrit un nouveau record à 3968 points. Une progression due également à l'accélération de la campagne de vaccination, même si ces perspectives de croissance s'accompagnent de craintes inflationnistes de la part des investisseurs. Les investisseurs craignent en effet que la Fed soit obligée de revoir à la hausse ses perspectives de croissance et d'inflation et que cela la pousse à envisager une réduction de son soutien à l'économie américaine. En Europe, de nombreux pays ont pris la décision hier de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca, en cause de l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin, même si aucun lien direct n'a pu être fait à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations, estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. L'Agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin. Du côté des statistiques, l'indice définitif des prix à la consommation harmonisé ressort à 0% sur un mois au mois de février, soit une inflation nulle sur le mois, mais montre une progression de 0,8% sur un an. Une inflation donc maîtrisée qui devrait rassurer les investisseurs aujourd'hui à Paris. Et du côté des valeurs à suivre à Paris justement, Iliad annonce une croissance de ses résultats en 2020 et ce malgré la crise sanitaire, grâce à une activité fibre dynamique en France, mais aussi grâce au succès de son offre mobile en Italie. Et on notera également que l'ATCOR annonce de son côté une perte nette de 189,6 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019 à cause donc de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. Le groupe anticipe également une année 2021 difficile et prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%.